Salam alaikum. Bonjour à tous. Cette série de vidéos que je vais poster régulièrement est destinée aux étudiants de la première année ST et SM. Donc on va essayer de faire quelques exercices d'application du cours d'électricité. Bien sûr, on a déjà commencé le TD avant cette coupure, donc on a déjà traité la première série d'exercices concernant la force électrostatique, donc on ne va pas y revenir. Dans la deuxième série d'exercices, on a quand même traité quelques exemples concernant le calcul du champ électrique et du potentiel électrique lorsqu'il s'agit de charges ponctuelles, une distribution de charges ponctuelles. Et justement, dans la séance d'aujourd'hui, on va récapituler un peu ce qu'on avait fait jusque-là concernant le calcul du champ électrique et du potentiel électrique d'un système de charges ponctuelles. Pour cela, on va commencer par l'exercice de 7. Donc l'exercice de 7, le voilà. Mais avant de commencer l'exercice, je vais vous demander bien sûr de prendre vos affaires. C'est comme si on était en classe. Donc vous allez prendre vos affaires, vous allez prendre la calculatrice, le cahier de TD, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo, vous allez essayer de faire les calculs vous-même. Donc préparez-vous avant de continuer cette vidéo. Bon, donc l'exercice, le voilà, l'exercice de 7. Dans cet exercice, il s'agit d'une distribution de charges ponctuelles constituée de 3 charges. Une première charge placée au point A et qui a une charge moins Q. Cette charge, elle est distante du point O. La distance entre A et O, elle vaut 3A. Et la distance entre O et M, elle est notée X. Deux autres charges identiques sont placées au point B et C. Là, ces deux charges sont chargées positivement avec une charge plus Q. Et la distance entre B et O et C est la même et elle vaut A sur 2. Donc ça, c'est la géométrie du problème qu'on va traiter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous demande? En premier lieu, dans la première question, on nous demande de calculer le potentiel électrique au point M. Donc le point M, le voilà, et on veut calculer le potentiel électrique. Bon, là on va appliquer directement le principe de superposition. Donc le potentiel créé au point M, ce n'est rien d'autre que le potentiel créé par la charge A au point M, plus le potentiel créé par la charge B au point M, plus le potentiel créé par la charge C au point M. Et bien sûr, l'expression du potentiel créé par une charge ponctuelle, tout le monde le connaît, c'est KQ sur la distance. Donc, ça va revenir à cette expression. Le potentiel de A au point M, c'est K fois moins Q divisé par la distance AM. Le potentiel au point B, c'est KQ sur la distance BM. Et le potentiel le point C, c'est KQ sur CM. Les distances, bien sûr, c'est ce qu'on doit déterminer maintenant. La distance de A à M, d'après le schéma qu'on a, d'après la géométrie du système qu'on est en train de traiter, elle vaut quoi? Elle vaut 3A plus X. La distance entre B et M, elle est égale à la distance entre C et M. Et elle vaut quoi? Si on utilise la relation de Pythagore, donc elle est égale à A sur 2 au carré plus X au carré. Donc c'est racine de A sur 2 carré plus X carré. Donc ça c'est la distance entre B et M et qui est égale à la distance entre C et M. Si on remplace ces expressions dans l'expression du potentiel V de X, on trouve ça. Donc vous allez essayer de faire le calcul vous-même, vous allez remplacer, vous allez trouver ça. Donc ça c'est concernant la première question, ça c'est le potentiel créé en un point X quelconque sur l'axe des X, l'axe OX. Dans la deuxième question, on nous demande quoi? On nous demande de calculer le champ électrique maintenant au point M. Donc on va revenir toujours au point M et on veut calculer le champ. Bon, pour calculer le champ, du moment où on a l'expression du potentiel V de X, on peut utiliser la relation qui relie le champ et le potentiel. C'est-à-dire, le champ électrique, ce n'est rien d'autre que moins gradient de V de X.
Le gradient, l'opérateur gradient, c'est la dérivée par rapport à xi plus la dérivée par rapport à y fois j plus la dérivée par rapport à z fois k. Le potentiel électrique étant indépendant de y et de z, donc ça va donner la dérivée par rapport à y et z, ça va donner 0. Bien sûr, la dépendance n'est que de x, c'est l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Maintenant, si on dérive l'expression du potentiel électrique, donc ça c'est l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, si on dérive ça par rapport à x, on aura cette expression du champ électrique. Donc le champ électrique sera égal à kq fois toute cette quantité-là, et il est porté par l'axe I. Donc ça, c'est l'expression du champ électrique. Bien sûr, je vous demande toujours d'essayer de faire les calculs vous-même. Bon, une fois qu'on a le champ électrique, on passe à la troisième question. La troisième question, on vous demande de calculer la force électrique. Bon, là, pour la force électrique, on vous demande de calculer la force électrique appliquée sur une charge Q, placée au point M. Donc on va placer une charge grand Q au point M, et on veut calculer la force appliquée sur cette charge, la force due à la présence des trois charges A, B et C. Bien sûr, l'expression de la force électrique est très simple, ce n'est rien d'autre que la charge fois le champ créé par ces trois charges, ce qui revient à écrire F est égal à quoi? Q fois l'expression qu'on a déjà déterminée concernant le champ électrique. Ça va donner cette expression-là, et bien sûr, la force est toujours portée par l'axe I. Bon, je reviens juste sur une question sur le champ électrique. Donc là, le champ électrique, on l'a calculé à partir du gradient. Donc, puisqu'on a le potentiel, le champ, c'est moins gradient de V. On a dérivé l'expression du potentiel pour déterminer l'expression du champ électrique. Bon, je vous demande de faire ça après. Essayez de calculer le champ électrique créé par cette trois charge au point M, mais en utilisant le principe de superposition du champ électrique, c'est-à-dire vous allez calculer le champ créé par la charge B, par la charge C et par la charge A, et faire la sommation vectorielle. En principe, vous allez trouver exactement la même expression qu'on a ici. Maintenant, on passe à la dernière question. La dernière question, on vous demande de calculer l'énergie potentielle de la charge Q. Concernant l'énergie potentielle, l'expression est très simple. L'énergie potentielle d'une charge, ce n'est rien d'autre que le produit de la charge fois le potentiel créé au point où existe, où est placée la charge. Donc, puisqu'on a le potentiel V de X, on multiplie fois Q et on a l'expression de l'énergie potentielle de la charge Q. Dans cet exercice, on vous demande de faire des applications numériques. Vous avez la constante, la distance A, vous avez X, vous avez la charge grand Q, la charge petit q, etc. Et je vous demande de faire l'application numérique concernant la force. Vous allez en principe trouver moins 5, 10, moins 9. Et pour l'énergie potentielle, vous allez en principe trouver 3,3, 10, moins 9 joules. N'oubliez pas, bien sûr, lorsqu'on fait une application numérique, il faut que les unités soient homogènes, donc on va travailler là dans le système international, c'est-à-dire on va prendre les distances en mètres, la charge en coulomb, et K c'est 9 10 puissance 9 dans le système SI. Bon, j'espère que vous avez compris. Ça c'est un exemple très simple, c'est un exemple qui va nous permettre vous permettre de vous rappeler un peu ce qu'on avait fait jusque là, mais je vais vous demander quand même de faire quelques exercices chez vous. Il s'agit de l'exercice 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Ces exercices-là, vous pouvez les faire sans problème en connaissant ou là en vous rappelant ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Je pense qu'on avait déjà traité quelques exercices, le 3 et le 5, une partie du 5, on l'a déjà traité. Et donc, je vais vous demander de refaire ces exercices-là. Et la prochaine fois, dans quelques jours, Inch'Allah, je vais poster la deuxième vidéo et on va passer au calcul où là, on va parler un peu du dipôle électrique. Allez, bon courage à tous. Assalamu alaikum.